Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 5 décembre. Et oui, déjà le 5 décembre, ça passe tellement vite. En tout cas, je suis très heureux de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une bonne journée, que tout va bien de votre côté. Aujourd'hui une émission un peu spéciale comparée à d'habitude, en ce 5 décembre, où nous allons ouvrir notre case ensemble, la case de notre calendrier de l'Avent. Et ce que je vous propose aujourd'hui, ça va être une guidance à choix multiples. Ça va nous rappeler des souvenirs, notamment lorsque j'animais Bienvenue à la rencontre de votre destinée le matin, avant de laisser le créneau donc à Joël. Et on va faire 4 messages ce soir. Le premier va être un message général avec les guides, les énergies des Templiers, les énergies aussi de Saint-Gérald. Et d'ailleurs, j'en profite pour souhaiter une très bonne fête à tous les Géraldes et bien sûr à toutes les Géraldines, et en particulier à notre chère modératrice chérie. Et une très bonne fête à toi, Géraldine. Et d'ailleurs, pour l'occasion, je vais te transmettre un message avec l'oracle, donc envolé sauvage. Un message pour toi, Géraldine, pour commencer. Je vais prendre le dé, et c'est le dé qui va décider justement de la carte par l'intermédiaire des guides. Alors on a le 5. Je vais brasser les cartes, faire une coupe, et puis ensuite nous allons prendre la 5e carte. Et ben non, même pas, parce que là j'ai une carte qui s'est retournée. C'est la plume magique, et je te montre ici donc l'illustration, l'aquarelle magnifique, et je te transmets le message. Et c'est un message de la part de ton guide. Je suis ton guide, je suis ton ange gardien, et cette plume te rappelle ma présence discrète et légère à tes côtés. Je soutiens et protège ta croissance, et tu peux m'appeler lorsque tu en as besoin, car à jamais je t'accompagne. Et je pense ici que c'est un message aussi, la plume magique, de ta maman par rapport à cette nouvelle aventure youtubesque dans laquelle vous vous êtes lancés toutes les deux. Et je pense vraiment que ici c'est un message très fort, un message de la part de ta maman pour le jour de ta fête. Alors je laisse tout ceci bien sûr infuser en toi, et puis tu me diras en commentaire ou en privé, eh bien, si cela parle ou non. Alors, on va commencer par le message général. Ne prenez que ce qui fait résonance en vous, ne rejetez pas le reste pour autant, car il se peut très bien que le reste eh bien, fasse écho d'ici les jours, d'ici les semaines ou les mois à venir. Mais ça peut aussi vous parler peut-être de l'un de vos proches, de votre conjoint, de l'un de vos enfants, ou peut-être tout simplement je dirais d'une période de votre vie. Et si jamais cela est le cas, c'est peut-être aussi une invitation à venir transcender justement cette période de votre vie, et d'en comprendre les codes, les clés, les enseignements. Et tout ceci, bien sûr, est combien important. Alors, on y va avec notre première rangée, j'aurais pu le préciser, de 5 lignes avec l'oracle de Noël. Et puis, en fin d'émission, nous découvrirons le message. Non, nous découvrirons pas du tout le message, mais nous découvrirons le deck qui nous servira justement au message de demain. Alors, ce que je vous propose désormais par rapport à ce calendrier de l'Avent, qui n'était absolument pas prévu. Pourquoi je me suis lancé dans cette aventure? Eh bien, tout simplement parce que Joël, certes, on avait eu l'idée, et par contre, le premier n'était pas présent, le 2 non plus, et je me suis dit, je vais finalement relever le challenge tous les jours de pouvoir vous transmettre cette guidance, une guidance donc de l'Avent, qui nous mène jusqu'à on va dire 25 inclus. Et puis après, ce que je vous propose également, c'est que sur la période du 25 au 31, vous pouvez me poser toutes vos questions, y compris des questions
personnel, et j'y répondrai dans les émissions justement du 26, 27, 28, 29, 30 et 31. Nous ferons un tirage sur l'année qui s'est écoulée. Donc lundi, mardi, mercredi, une guidance avec le saint, avec ou la sainte du jour, comme nous avons pu le faire avec Saint François Xavier, Sainte Barbe hier. Message combien puissant par cette canalisation que j'ai pu avoir en fin d'émission. Qui avons-nous vu également? Alors Sainte Barbe, Saint François Xavier, et j'en oublie un très certainement parce que c'était lundi, mardi et mercredi, donc j'en oublie un dans l'histoire. Et ben ça commence bien. Ben, voilà, j'ai un coup de mémoire. Peut-être que ça me reviendra ou non. En tout cas, pour ceux qui me suivent, vous le savez. Donc désormais, lundi, mardi, mercredi. Donc une guidance générale avec les énergies des saints du jour, sur leur vie, leurs attributs, leurs vertus, transposées effectivement dans le mois de décembre, donc avec les énergies de décembre et en compagnie des guides. Le jeudi, désormais, tous les jeudis jusqu'au 25 décembre, guidance à choix multiples, comme nous allons le faire ce soir. Le vendredi, on va reprendre l'ensemble finalement des cartes qui ont constitué les dos de deck de la semaine. Et samedi, je pense qu'on va repartir avec le saint ou la sainte du jour. Le dimanche, eh bien le dimanche, c'est une guidance qui va mettre en lumière, je dirais, les énergies du symbole de la première, deuxième, troisième et quatrième bougie de l'Avent. Ensuite, un message rapide en 3 cartes avec et sur les énergies du saint du jour. Et puis enfin, un message on va dire, libre, dénué, on va dire, des énergies du saint ou de la sainte du jour, par les guides, par les énergies templières qui peuvent nous accompagner. Puis le lundi, mardi, mercredi, on reprendra justement donc les guidances générales avec les énergies de décembre, les énergies du saint, de la sainte du jour. Le jeudi, guidance à choix multiples. Le vendredi, guidance avec donc les 2 decks de la semaine, et ainsi de suite, donc jusqu'au 25. Allez, on y va, on va découvrir déjà le message qui nous est réservé, et je vous mets déjà ici nos compagnons pour les messages ensuite. Et je vais vous expliquer après comment les choses vont se dérouler et vont se passer. En attendant, on découvre quoi? On découvre la carte du repli avec cette marmotte. La marmotte qui se repose, qui se régénère. Nous avons ensuite la force intérieure avec ce magnifique sapin qui est l'une des cartes, je dirais, ou qui est la carte la plus positive du jeu, puisque c'est aussi la carte qui constitue et qui est représentée sur le boîtier de l'oracle de Noël. Nous avons ensuite la protection, la chaleur. On se protège également contre le froid. En ce moment, une belle protection. Et puis nous avons le pardon. Alors le pardon avec la clé. Et je vais vous transmettre ici le message qui est écrit sur la clé avec le pardon. Le pardon est une clé. La clé des cœurs et de la liberté. La clé qui soulage, réchauffe et relie. Accroche-la à ton trousseau et n'hésite pas à l'utiliser. Donc la carte du pardon. Et nous avons en carte centrale la joie avec le feu, ici les feux d'artifice. Ok. On va commencer par la carte du repli. La carte du repli,
à l'instar, je dirais, de cette marmotte, hein, comme on peut le voir, eh bien, elle nous indique justement, cette marmotte, que le repli, j'ai eu l'occasion d'en parler, il me semble, c'est hier soir, le repli, ça n'a jamais été finalement une fuite, mais bien une période finalement de reconnexion. Et je dirais que, comme Saint Gérald, que nous fêtons aujourd'hui, qui méditait finalement dans l'humilité de son âme, de manière à pouvoir épuiser la force de ses actions, eh bien, vous êtes appelés à vous retirer, nous sommes appelés à nous retirer actuellement, durant cette période hivernale, on va dire, à prendre le recul nécessaire, on va dire, temporairement, hein, du tumulte, de l'agitation finalement de notre âme. Ouais, c'est vraiment une invitation finalement, les tumultes du monde et pas les tumultes de l'âme, n'importe quoi, moi. Justement, c'est réellement cette invitation où nous sommes appelés, hein, à pouvoir nous replier. Évidemment, nos activités sont beaucoup plus intérieures qu'extérieures actuellement par rapport à la saison. Et nous sommes invités à pouvoir nous retirer justement du tumulte, nous retirer temporairement du tumulte, alors non pas de notre âme évidemment, mais du monde. Et c'est aussi le mois de décembre, donc un moment pour l'introspection. Et ce moment, qui est tout à fait propice d'ailleurs à l'introspection, c'est aussi une invitation finalement à nous recentrer et à écouter les murmures, justement, à écouter notre cœur, à écouter notre âme. Et ici, on peut nous dire notamment que sur les premières semaines finalement de décembre, eh bien, nous serons peut-être amenés, je dirais, à ralentir le rythme, à nous isoler peut-être aussi des distractions, je dirais des distractions extérieures. Et ce temps de repli pourrait, je dirais, nous révéler des vérités qui sont des vérités intérieures, des vérités profondes, et cela pourrait nous permettre justement de renforcer notre propre capacité à avancer, à cheminer entre les défis, justement, ou face aux défis à venir, avec la plus grande clarté et la plus grande sagesse. Donc il y a vraiment ce temps nécessaire, avec l'indication au niveau des prédictions que nous pourrions effectivement être incités à ralentir le rythme et peut-être à nous isoler, justement, comme je le disais, donc des distractions, mais distractions dans un sens évidemment très fort, très large du terme. Nous avons ici la force intérieure. La force intérieure, n'oublions pas que cette force intérieure, c'est vraiment une étoile qui brille finalement dans les nuits et dans la nuit la plus sombre. Et Saint Gérald, je dirais que par sa détermination à protéger, à guider, eh bien, les guides me disent qu'ils nous enseignent finalement que cette force, elle réside dans notre confiance en nos capacités et en notre propre lumière. C'est-à-dire que notre lumière intérieure, elle ne faiblit pas, et elle ne faiblit jamais, même lorsque le doute finalement peut nous animer. La lumière, elle est là, elle brille. Alors parfois, on a du mal à la voir, on a du mal à l'apercevoir, mais l'intensité de la lumière peut légèrement, on va dire, vaciller, mais jamais elle ne pourra s'éteindre. Et ici, je dirais que cette force intérieure, elle repose justement sur aussi le fait de prendre soin de soi, de prendre du temps pour soi, et nous pourrions être, je dirais, confrontés finalement dans nos vies respectives, soit à des choix ou alors à des épreuves peut-être exigeantes. Mais finalement, c'est en étant confrontés justement à ces épreuves et à ces choix qui peuvent peut-être se présenter justement sur notre propre chemin que nous découvrirons eh bien, une capacité en nous, une capacité forte qu'est la résilience. Donc ici, on pourrait redécouvrir, je dirais, la résilience. Et ces moments
pourrait renforcer notre confiance et nous, je dirais, nous préparons aussi à de nouvelles occasions ou de nouvelles opportunités qui nécessiteront à la fois le courage et la persévérance. Donc pour le moment, restons centrés, alignés, des choses se présentent et de la qualité finalement du repli nécessaire que nous nous accorderons, eh bien nous pourrons justement amplifier notre propre force intérieure. Nous avons après la carte centrale avec la joie. Eh bien la joie finalement, elle n'est pas optionnelle dans le sens où la joie, elle n'est pas un luxe. Elle est vraiment, cette joie, elle est une nécessité. C'est-à-dire que Saint Gérald, par son amour, justement, son altruisme, donc son amour pour les autres, il a su semer de la joie autour de lui, même dans les temps et dans les moments difficiles. Ici, cultivons justement cette joie, trouvons le chemin qui nous mène à pouvoir exprimer la joie et avoir à considérer la joie comme une force qui est capable, bien sûr, de transformer, gérer nos souffrances, nos doutes, nos craintes, nos peurs, nos douleurs également, donc en lumière. Et ce que l'on voit avec la carte de la joie, c'est qu'il y a de la joie effectivement à entretenir notre force intérieure par le repos, ici nécessaire. Et il y a une invitation aussi au lâcher-prise, pour pouvoir nous ouvrir véritablement et nous diriger vers le chemin du cœur et non plus de l'ego, tout en trouvant ce point d'équilibre entre la matière et notre propre intériorité, je dirais. Et on a là à venir des moments de joie authentique qui se présenteront finalement sur notre propre chemin. Et on me parle aussi de naissance peut-être de retrouvailles. On me parle de retrouvailles, on me parle de réalisation, aussi de réalisation personnelle, ou tout simplement une simple gratitude pour les petites, justement, bénédictions. Et ces instants de joie viendront nourrir finalement notre âme, renforçant notre force intérieure également, et nous rappelleront vraiment la beauté d'être vivant. C'est peut-être bête ce que je suis en train de dire, mais c'est tellement important. Nous avons la carte de la protection. La protection, c'est vraiment un acte, je dirais, un acte d'amour envers soi-même, une marque aussi de respect, non seulement envers soi, mais plus nous nous protégeons finalement. Quand je dis protéger, c'est pas développer des mécanismes de défense et cultiver une carapace. C'est vraiment nous préserver, nous sommes notre propre protecteur finalement. Et en ce sens, finalement, je dirais que plus nous pourrons justement nous protéger soi, mais tout en suivant bien sûr ce que nous dicte notre cœur et notre âme, et plus nous pourrons, là on a aussi un rôle, on pourrait protéger la joie. Donc protéger la joie, c'est peut-être occasionner un moment de joie, de festivité, de retrouvailles. Moi j'ai vraiment cette notion de retrouvailles. Bon, après vous me direz, je ne me trompe pas beaucoup, puisque étant donné que Noël est dans quelques jours, forcément les familles vont se retrouver. Mais là, il y a des retrouvailles un peu inattendues, comme si vous pouviez recevoir finalement des nouvelles d'un ami, d'un proche, d'un parent aussi, pourquoi pas, dont vous n'aviez plus de nouvelles depuis un certain temps. Donc je reviens sur la carte de la protection. La protection, comme je le disais, c'est cet acte d'amour envers soi, cette marque aussi de respect, non seulement envers soi et envers les autres. Et Saint Gérald, je dirais, il était le défenseur des plus vulnérables. Et donc, en cela, la vie de Saint Gérald nous rappelle aussi l'importance de pouvoir créer des frontières, je dirais, saines, et bien sûr de veiller
sur ceux que nous aimons. Là, je vois une mère aimante qui ouvre grand les bras pour accueillir, justement, pour protéger. Il y a quelque chose de très maternel à travers la protection en même temps, hein. Et ces instants, justement, je dirais que d'accord, protéger ne signifie pas justement se couper du monde, se replier sur soi, non, du tout. On est là dans, je dirais, dans le fait d'agir et d'agir avec discernement. Et on a aussi quelque chose qui se présente, c'est-à-dire que au niveau des ressentis, on pourrait avoir une situation finalement, on pourrait être amené à vivre une situation qui nous demandera d'être vraiment, de nous protéger, c'est-à-dire d'être ce gardien pour nous-mêmes ou pour un autre. Et nous serons très certains, j'ai cette notion-là où nous pourrions être amenés finalement à poser des limites qui sont bien sûr claires, et puis à offrir notre présence, donc c'est-à-dire à offrir une aide qui pourrait se révéler précieuse pour la suite justement pour le moment, et ceci viendra, ce rôle de protecteur, de protection finalement viendra renforcer un autre sentiment finalement de responsabilité, et puis de connexion aussi, de connexion aux autres. Et puis on a cette clé qui est tellement importante, le pardon, se pardonner soi. Le pardon, c'est un chemin vers la réconciliation aussi, hein, vers la libération des chaînes, hein, des chaînes invisibles qui nous entravent et qui entravent notre propre progression. Et je dirais que Saint Gérald, par sa vie à la fois d'équilibre, de service, il nous montre vraiment que le pardon, hein, il est un acte de guérison, je dirais, non seulement pour l'autre, pardonner à l'autre, mais avant tout finalement pour nous-mêmes. Là, dans les semaines à venir, justement, on pourrait, ou même dans les jours à venir, hein, moi je pense que certains sont confrontés d'ailleurs à ceci actuellement, vous pourriez être confrontés, nous pourrions être confrontés finalement à des blessures passées, ou des conflits qui pourraient demander justement à être apaisés. Alors c'est peut-être là aussi on a la joie du pardon, protection, des liens qui pourraient justement retrouver une fluidité, une certaine retrouvaille. Pour moi, il y a vraiment cette notion de « ok, on se retrouve, c'est tellement bête de s'être brouillé pour ça, bah finalement aujourd'hui… en cette période de fête, hein, bah la magie de Noël, elle s'exprime aussi par ça. » Et je dirais que vraiment en choisissant de pardonner, eh bien, cela nous permet justement de pouvoir ouvrir la porte, la voie à une paix intérieure, et puis à une transformation aussi, à une transformation profonde. On se détache ici des chaînes invisibles qui vraiment nous plombent. Et le pardon que nous pourrions justement accorder, je pense qu'il sera également finalement un acte ici très fort de protection pour notre propre énergie. Alors cette association ici de cartes nous montre finalement des énergies qui viennent, qui se présentent aussi, je dirais, pour nous en décembre. C'est-à-dire que finalement on a presque un chemin ici. On se replie pour retrouver la force, et avec joie nous protégeons et nous pouvons pardonner. Vous voyez, on est vraiment sur… Là, ça peut être le repli. On est ronchon, ah non, là c'est l'ego vraiment qui parle, et puis finalement, on finit par le pardon pour un grand moment de joie. Donc ici, je dirais que vraiment, par les énergies aussi qui me sont transmises, hein, et que je ressens avec la présence de Saint Gérald, eh bien, les énergies
ici de Saint Gérald nous guide dans l'intégration finalement de ces vertus, le repli, la force intérieure, la joie, la protection et le pardon, et que nous voyons finalement chaque étape de ce cheminement finalement comme une préparation, je dirais, à une vie ou un éclaircissement, une vie plus lumineuse, plus alignée. Alors il va être important de pouvoir prendre ce temps pour écouter notre âme, bien sûr, dans le silence. Le repli, c'est le silence aussi, hein, pour laisser émerger, notre force intérieure face aux défis qui pourraient justement nous faire replier, hein, qui pourraient nous mettre en position de repli aussi, et par cette force intérieure qui vient célébrer finalement la joie du moment, la joie dans chaque instant, gérer la joie aussi même dans les moments les plus simples et les plus humbles, pour protéger ce qui est précieux pour nous, à la fois avec amour et avec discernement. Et puis ici, le rappel que pardonner, c'est pas une faiblesse, hein, c'est surtout pas une faiblesse, mais c'est pardonner pour libérer, pour se libérer, pour libérer notre cœur, retrouver une certaine fluidité, un renforcement énergétique, et renforcer bien sûr notre propre cheminement, hein, je dirais. On a la force ici qui est là, la force du pardon, qui crée aussi la joie. C'est bon de pouvoir se libérer, et je pense qu'on sera amené à se libérer. Et encore une fois, on peut se libérer aussi d'anciens processus, d'anciennes pensées limitantes également. Mais là, j'ai vraiment la notion d'une personne à qui on pourrait accorder justement notre propre pardon. On voit en même temps que sur décembre, hein, encore une fois, je vous rappelle que décembre, c'est le cycle de fin, de renouveau. Eh bien, ce message ici, ce premier message général, il nous invite à faire finalement de notre propre chemin un chemin à la fois lumineux et rempli aussi de sagesse, qui est l'expression de la force intérieure. N'oublions pas que chacune d'entre nous sommes un gardien, un artisan de la joie, un porteur aussi de protection, et puis un artisan très fort ici du pardon. Et je voulais également, pas vérifier, mais je voulais vous transmettre le message, parce que j'ai regardé le livret de l'oracle de Noël, et je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant de regarder, parce que j'ai vu qu'il y avait des affirmations positives en plus. Ici, au niveau de l'affirmation positive, on nous dit « La joie jaillit en moi comme une cascade et rend ma vie plus belle ». Et on nous dit « Pose l'intention de ressentir ta joie intérieure intense et profonde et de la laisser sortir de toi. Prends un moment pour toi, installe-toi dans le calme et respire lentement les yeux fermés. Visualise au centre de ton être, dans ton cœur ou dans ton ventre, une source qui jaillit sans s'arrêter, la source de la joie. Elle te procure une douce chaleur et tu as envie de sourire. Tu le sens, tu le sais, cette joie fait partie de toi et rien ni personne ne pourra l'empêcher d'exister. Tu la sens invincible, puissante, et tu n'as qu'une envie, te laisser porter par elle comme un surfeur sur une vague sans fin. Si cet exercice est difficile pour toi, parce que tu n'es pas en forme ou que tu vis des difficultés, trouve un stimulant qui te reconnectera à la joie, comme regarder un film comique ou le spectacle d'un humoriste, jouer à un jeu de société avec des amis ou en famille, faire une bataille de boules de neige, pratiquer le yoga du rire, raconter des blagues, faire une séance de chatouille. Après, bien sûr, vous pouvez faire tout ceci à la fois. Voilà, en tout cas, ce que nous pouvions dire par ce premier message. Maintenant, nous allons
Et je vais vous inviter pour la guidance à choix multiples. Je vais mettre les 3 paquets ici. À laisser votre intuition vous mener soit vers Malvina, que vous connaissez bien, qui est en obsidienne à cajou, soit vers Octave, qui est en sélénite, soit vers Rosa, qui est en agate crésilès. Donc ici, laissez tout simplement votre intuition vous mener vers l'un de nos 3 compagnons de lumière. Et puis nous commencerons dans l'ordre, c'est-à-dire on commencera par Malvina, ensuite nous verrons Octave, et puis en dernier, nous verrons Rosa. Alors normalement, votre choix doit être fait. 1, 2 ou 3. Après, vous pouvez très bien rester aussi pour les 3. C'est comme vous le souhaitez. On va déjà commencer par regarder le message ici donc de Malvina. Alors pour toutes celles et ceux qui ont choisi Malvina, c'est tout de suite, c'est maintenant. Quel est le message? Je vais remettre la fleur de vie ici. Et on va regarder ce que Malvina a à vous transmettre. Ces cartes-là, on n'en a plus besoin. Je vais les mettre ici. Alors, en 5 cartes également, on y va. On commence par la carte du chocolat chaud, du réconfort, de la chaleur réconfortante, de ces moments aussi de réconfort. On a l'authenticité avec le costume finalement du Père Noël qui est étendu sur le séchoir. Plus besoin de costume pour paraître. On a les croyances qui ressortent et le rituel. Alors on a une tasse, on a la théière, on a le thé, on nous parle du rituel. Et en carte centrale, nous avons la créativité avec la bûche ici de Noël. Alors, on va commencer par la carte du réconfort. La carte du réconfort qui peut indiquer justement le fait de une réciprocité, c'est-à-dire offrir, recevoir la chaleur, ici aussi la chaleur de notre âme, de notre être. Et Saint Gérald, que beaucoup décrivent comme une figure et comme un modèle finalement de compassion, de soutien, peut nous enseigner finalement que le réconfort, c'est un don mutuel. C'est-à-dire que en offrant finalement la paix, et la chaleur, notre propre chaleur aux autres, eh bien, nous pouvons alimenter justement notre propre lumière. C'est-à-dire que n'oublions pas que décembre, c'est le mois par excellence de partage, de réflexion, qui vient amplifier finalement cette énergie. Et Malvina me dit que pour vous qui l'avez sélectionné, qui vous êtes dirigé vers elle, que vous pourriez être amené justement à jouer, je dirais, le rôle de consolateur pour ceux qui vous entourent, pour vos proches, et en même temps, je dirais que vous êtes une personne vers qui finalement on vient se confier facilement, on vient parler. Il y a vraiment ce côté très d'accueil. Je reçois, viens me confier tes soucis, je suis là, je te prête mon écoute, mon temps
je te le donne, reçois-le, sache que je suis là. Et parce que vous incarnez aussi, et vous avez par votre expérience une certaine maturité, une certaine sagesse, et vous avez surtout, et vous savez trouver les mots justes pour pouvoir créer l'apaisement, je dirais. Et par contre, je dirais aussi qu'à l'inverse, vous pourriez recevoir justement du réconfort à travers des gestes, je dirais, sincères, des gestes inattendus, et ces moments-là pourraient renforcer eh bien, vos liens avec vos proches, vos connaissances, et surtout, ce sont des moments qui pourraient ouvrir finalement des espaces de guérison, émotionnelle. Nous avons ensuite la carte de l'authenticité. La carte de l'authenticité, c'est la voie. Ici, c'est l'illustration de la voie qui mène à la liberté. Et encore une fois, l'authenticité, bien sûr qu'elle demande du courage, d'où aussi le réconfort, parce qu'on peut être complètement perdu à certains moments. Mais par contre, justement, cette authenticité, elle ouvre vraiment les portes d'une vie qui est alignée avec notre essence. Et comme Saint Gérald, finalement, qui vivait aussi avec intégrité et droiture, eh bien, vous êtes invité à être fidèle, finalement, à vous-même, c'est-à-dire même, surtout, lorsque cela exige des choix qui sont audacieux, mais pour ça, en tout cas, vous avez la carte du réconfort qui montre qu'il peut y avoir une aide extérieure, une présence, mais que vous pouvez aussi vous apporter ce propre réconfort et trouver le chemin de l'apaisement. Ça, c'est important. Avec la carte de l'authenticité, on me parle justement de situations qui pourraient mettre finalement votre authenticité à l'épreuve dans les jours à venir, dans les semaines à venir, ou même peut-être actuellement, et que vous pourriez être confronté finalement à des attentes ou à des croyances aussi extérieures, mais qui ne résonnent pas avec votre vérité intérieure. Et je dirais que c'est en restant ancré dans vos convictions personnelles, dans vos valeurs personnelles, finalement, que vous pourrez agir en accord vraiment avec vous-même, avec votre cœur, et que vous découvrirez aussi une nouvelle force. Et cette nouvelle force, elle pourrait attirer, je dirais, des opportunités en harmonie avec qui vous êtes authentiquement, donc c'est-à-dire avec votre véritable nature. La carte de la créativité, qui est la carte centrale. La créativité, avec la bûche, c'est un pont aussi, on l'a vu, l'expression entre l'univers et nous, en tant qu'humains, ou en tant dans ce voyage terrestre en tous les cas. C'est une façon, la créativité aussi, d'exprimer l'infini, l'univers à travers des gestes à la fois simples, je dirais, tangibles aussi. Et Saint Gérald, par ses actions justes et réfléchies, il était aussi un artisan du bien. Et Malvina me dit que vous êtes appelé finalement à devenir ce créateur, cette créatrice consciente, et à insuffler de la beauté, à insuffler de l'intention également dans tout ce que vous entreprenez. Cultivez cette créativité. Et décembre pourrait apporter vous apporter une inspiration nouvelle.
qu'il s'agisse, quand je parle d'inspiration nouvelle, ça peut être un projet artistique, ça peut être une solution aussi. Je trouve une solution innovante ou peut-être même une manière unique de renforcer vos relations. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Et c'est en vous permettant justement de créer, de créer librement, sans retenue en tout cas, et avec joie, que vous pourriez libérer finalement un flux, je dirais un flux d'énergie qui vous guidera vers des expériences épanouissantes. Maintenant, on a la carte de la croyance. Alors, la carte de la croyance, les croyances, c'est aussi ce qui nous fait avancer, mais on peut parler aussi des croyances limitantes. Et ici, les croyances, encore une fois, les croyances, je ne vais pas parler des croyances limitantes ce soir, mais je vais vraiment parler des croyances, de ce qui nous porte, c'est-à-dire les croyances qui sont quelque part les piliers finalement de notre propre réalité. Mais, encore une fois, n'oublions pas que nous avons aussi des croyances et des croyances limitantes, c'est-à-dire que certaines croyances peuvent devenir ou sont devenues des chaînes. Et Saint Gérald, qui faisait preuve de discernement, pourrait vous encourager, je dirais, à vous arrêter un instant sur vos croyances, c'est-à-dire à examiner justement ces croyances et puis à garder surtout celles qui vraiment viennent nourrir. En plus, on a la carte de la bûche, donc la bûche c'est le dessert. Quelles sont justement ces croyances qui viennent nourrir votre âme, c'est ça, qui viennent vous nourrir, qui sont bonnes pour vous, qui sont saines, qui sont constructives, et finalement, je dirais en cela que le mois de décembre, c'est aussi un mois où nous sommes amenés à laisser partir, comme ce personnage ici, c'est peut-être une croyance qui part d'ailleurs, à laisser partir finalement ce qui ne nous sert plus et ce qui ne permet plus aujourd'hui notre propre épanouissement. C'est-à-dire que il pourrait y avoir, et vous pourriez être confronté à une remise, je dirais, en question de vos propres convictions actuelles. Et cette remise en question, justement, elle pourrait vous amener à explorer finalement de nouveaux horizons, de nouvelles perspectives. Et c'est un processus en même temps qui, certes, qui est déstabilisant au début, mais qui pourra vraiment et qui élargira, je pense, votre propre champ de vision, et qui renforcera aussi votre confiance, votre propre foi personnelle en ce qui est véritablement aligné avec justement votre chemin. Et puis on a le rituel. Le rituel, c'est justement le rituel du thé. Le rituel du thé, notamment en Chine, c'est un rituel qui est, je dirais, sacralisé, et le rituel en même temps il transforme les gestes, je dirais les gestes ordinaires en actes, finalement en cérémonie. Quand je parle sacré, mais j'entendais cérémoniel en fait, et je dirais que en même temps Saint Gérald il vous invite à intégrer dans votre vie des rituels simples, simples, mais en même temps significatifs, je dirais, dans votre quotidien, de manière à pouvoir nourrir votre esprit
et puis vous ancrez dans ce moment présent, dans l'ici et maintenant. Et ça peut être le fait d'allumer une bougie, le fait, je pense à quelqu'un en particulier, ici, le soir venu, au moment du calme, de trouver le réconfort à travers une boisson chaude, un temps pour soi. Ça peut être aussi, il y a beaucoup de manières justement, ces petits rituels. Hein. D'ailleurs, il y a beaucoup de chaînes hein, sur YouTube qui proposent et qui montrent les rituels des uns, des autres. Et ici, on nous dit que finalement, en décembre, eh bien, ces pratiques, elles pourraient finalement devenir des points d'ancrage vraiment pour vous dans cette période de fête et dans des périodes aussi de transition comme nous vivons actuellement. Et donc ici on nous dit que par la carte du rituel, vous êtes attiré, ou vous pourriez vous sentir attiré par des pratiques, je dirais, qui vont apporter sens, qui font sens et qui viennent structurer finalement vos journées. Et là encore, on va dire qu'il s'agisse à la fois de méditation, d'écriture, d'un temps aussi qui peut être dédié à la gratitude. Et bien ces rituels, ils viendront renforcer votre connexion avec vous-même et avec l'univers. Et ce qui en émanera, c'est une harmonie, je dirais une harmonie intérieure et une harmonie aussi qui se verra à l'extérieur. Alors ici, je dirais que par les énergies des guides de Malvina, eh bien, soyez vraiment le créateur de votre réalité, tout en honorant et en éprouvant la gratitude pour vos propres capacités, vos propres aptitudes et questionner surtout vos croyances afin de pouvoir sacraliser, hein, je dirais, vos gestes. N'oubliez pas que vous êtes un être, je dirais, de lumière, un être d'amour qui est capable, vous êtes capable de pouvoir transformer chaque instant de votre propre quotidien, de votre propre réalité, en une expression, je dirais, unique finalement, de votre propre beauté intérieure. Et les énergies de descente finalement vous appellent, hein, vous poussent, je dirais, à embrasser votre pouvoir créateur, mais avec courage, et surtout dans la joie. Et là, on voit que vous êtes vraiment ce pilier de réconfort pour les autres. Et je dirais, tout comme finalement l'univers peut l'être pour vous. Et on va regarder ici par rapport à la dernière carte, donc à la carte centrale, la carte 6. La créativité, c'est « J'utilise chaque jour ma créativité et cela me rend heureux ». Alors on nous dit, par quelle activité créatrice es-tu tenté? En voici quelques exemples. Écriture, lecture, scrapbooking, dessin, peinture, jardinage, confection de bouquets floraux, couture, danse, calligraphie, musique, chant. Choisis-en une et fixe-toi un moment pour la pratiquer chaque jour pendant les 7 jours à venir, pendant une demi-heure au minimum. Il se peut que tu continues ton activité une fois cette période passée, tant tu y auras pris du plaisir. Ça peut devenir un rituel. Et peut-être que vous aviez des croyances sur vous-même en vous disant « Non, mais je ne suis pas capable de faire ça. J'aimerais, mais j'en suis pas capable. » Suivez ici suivez votre cœur. Suivez ce que vous souhaitez au plus profond finalement de vous-même. On continue maintenant avec Octave pour toutes celles et ceux qui ont choisi Octave ce soir. C'est maintenant, c'est tout de suite. Gratitude, gratitude, gratitude au guide, gratitude également à Malvina. Et on y va avec Octave. Alors, roulement de tambour, on y va. On a la carte de l'ambiance qui revient.
dans votre jeu, avec la magie, ici, l'ambiance, une ambiance magique peut-être aussi. On a la carte de vœux, le Père Noël, 125 allées des Reines, le pôle Nord. On a aussi la carte de la Lune avec les cycles, très important. Et au milieu, on a quoi? Eh bien, on a la carte ici de la planète. Alors, pour vous qui avez choisi Octave ce soir, je dirais que avec la carte de l'ambiance, que l'ambiance finalement de votre propre vie, elle reflète vos états d'âme et vos intentions. Ouais, je pense que c'est ce que l'on me transmet. Et Saint Gérald, il vous invite, je dirais, à créer une atmosphère empreinte vraiment qui reflète la paix, qui reflète la clarté. Et n'hésitez pas non plus à cultiver finalement une ambiance qui soit alignée avec finalement vos aspirations les plus élevées et vos pensées, vos émotions, ne l'oublions pas, influencent considérablement l'énergie aussi qui vous entoure. Et Octave me dit que avec la carte de l'ambiance, vous pourriez être amené justement à purifier votre environnement. On vous invite même à purifier votre environnement et puis à vous entourer aussi de ce qui vous, de ce qui vous élève et de ce qui élève votre esprit. C'est-à-dire que ce soit les lieux, que ce soit les objets, que ce soit les relations finalement qui nous résonnent, mais alors qui ne résonnent plus avec votre essence, eh bien, vous sembleront là pour le coup particulièrement pesants. Pourquoi ça vous semblera pesant? Eh bien, tout simplement parce que l'univers finalement vous teste et vous envoie un message fort qui est celui de vous libérer finalement de ce qui vous encombre afin réellement de pouvoir créer un espace qui soit propice finalement à votre épanouissement. Ça c'est important. L'ambiance ici, et faites le tri. On a aussi la carte de la magie. La carte de la magie, c'est encore une fois, la magie, c'est pas un artifice, c'est l'âme qui agit dans la matière. Mais donc la magie, finalement, c'est une prise, je dirais, de conscience de l'influence de l'univers dans votre vie, dans votre propre quotidien. Et Saint Gérald, il vous rappelle finalement que l'univers, il s'exprime à travers des petits miracles finalement de la vie quotidienne, des petits clins d'œil, ces mystérieuses étrangetés comme je les appelle. Mais vous avez aussi ici, à travers ces petits miracles de la vie quotidienne, le cycle des saisons. Vous avez aussi le scintillement des étoiles. Vous avez aussi notamment le souffle du vent, mais je ne vais pas tous les faire non plus. Et ce mois de décembre, eh bien, faites rentrer la magie. Imprégnez-vous, je dirais, de la magie de l'univers, afin de pouvoir vous ouvrir, recevoir justement les synchronicités. Je ne serais pas surpris vous concernant qu'une série d'événements, de rencontres inattendues vous rappellent finalement que vous êtes guidé, et que vous êtes guidé par des forces subtiles. Donc, cultivez une position finalement, une attitude d'ouverture. Restez attentif aussi à toutes ces synchronicités, de manière à pouvoir justement... J'ai l'impression que l'univers vous envoie des solutions à certains problèmes. Ça peut être vos guides aussi, vos proches. Et il y a vraiment cette découverte de solutions, d'inspiration, et puis de confirmation aussi, l'univers va vous montrer que vous êtes sur le bon chemin. Et donc faites confiance, faites-vous confiance, et faites confiance aussi en l'univers, à l'univers, et puis célébrez
célébrer ces instants magiques à travers ces rencontres, à travers ces séries d'événements. La carte centrale, c'est la planète. Alors la planète, c'est réellement aussi, pour vous, je dirais, Saint Gérald. N'oublions pas que Saint Gérald, il œuvrait aussi pour, allez, on va dire, pour le bien commun. Et à travers la carte de la planète, on a l'interdépendance qui vous unit avec le monde, je dirais, naturel. C'est-à-dire que votre planète, bah, c'est pas seulement votre maison. La planète, c'est un être vivant qui mérite finalement votre soin et votre gratitude. Et vraiment, pour vous, moi, ce que je ressens, c'est une prise de conscience qui est liée aussi à l'environnement, ou qui pourrait être liée aussi à vos responsabilités. Comment je pourrais dire ça? Vos responsabilités envers la Terre, qui pourrait émerger. C'est-à-dire que vous pourriez être appelé finalement à revoir certaines de vos habitudes de façon à mieux respecter les ressources qui vous sont offertes et puis à honorer pleinement la planète. Et en honorant justement la planète, vous pourriez renforcer votre connexion avec l'univers. Et c'est aussi peut-être un chemin par lequel vous pourriez recevoir justement des bénédictions et des bénédictions qui sont inattendues. La carte des vœux. Les vœux. Qu'est-ce que les vœux? Les vœux, comment on pourrait définir les vœux? Les vœux, c'est, on va dire, ce sont des graines que nous plantons, que nous confions à l'univers. Hein. Et ce sont des graines aussi que nous plantons finalement dans ce grand champ infini des possibles. Et Saint Gérald, qui est connu aussi, encore une fois, pour son dévouement, pour sa foi, eh bien, vous invite, je pense, à formuler vos désirs avec clarté et avec conviction. Et le mois de décembre, hein, encore une fois, je vais me répéter, mais il est vraiment marqué par la réflexion, il est marqué par le renouveau, et en même temps, c'est un moment qui est particulièrement propice, bien sûr, pour énoncer, je dirais, vos aspirations pour l'année à venir. Et au niveau des prédictions, Octave me dit que vos souhaits, hein, si vos souhaits sont alignés finalement avec votre âme, eh bien, ces souhaits auront une puissance, on va dire, particulière en cette période. Prenez vraiment le temps de pouvoir méditer sur vos intentions, quitte, je dirais, à les écrire ou à les confier finalement à l'univers, mais vous verrez que la magie opère et que vous verrez des signes d'avancement ou même des réponses finalement à ces vœux. Je pense à vos vœux exprimés dans les semaines à venir, ou quelques jours après les avoir, quelques semaines après les avoir formalisés, verbalisés. Et puis on va finir par la carte des cycles. Alors les cycles, c'est quoi? C'est le battement, hein, c'est le battement de cœur de l'univers. Et ici, nous sommes amenés finalement à accepter les fins, les commencements, avec gratitude, car finalement, on parle des rythmes naturels de la vie. Et vraiment, décembre, c'est ce point de bascule, je dirais, entre l'obscurité, la lumière croissante, hein, qui nous invite à honorer finalement, eh bien, les leçons du passé, tout en accueillant en même temps les promesses, les promesses de l'avenir. Et donc là, il y a pour vous
un cycle qui est important, qui est sur le point de se terminer. Et ce cycle apporte finalement, vous apporte une opportunité aussi de renouveau, je pense. Hein. Là aussi, il y a une invitation pour vous, très claire, une invitation à lâcher prise sur ce qui ne vous sert plus, et ce qui ne sert plus, surtout votre propre évolution, car vous devez le ressentir déjà actuellement. Vous êtes sur le point, finalement, d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Et je dirais que cette transition, ce passage, il peut être à la fois émotionnel, il peut être professionnel, il peut être amoureux, donc sentimental. Mais en tout cas, sachez qu'il portera les germes d'une transformation, d'une profonde transformation. Ici, je dirais que pour vous, en respectant justement la planète, en vivant aussi pleinement vos intentions avec la plus grande clarté, et puis en vous ouvrant au cycle de la vie, eh bien, vous êtes en phase de réappropriation finalement de votre propre pouvoir, ce qui amène un équilibre, un renforcement plus grand. Et finalement, sachez que tout ce que vous faites pour le monde, je dirais, extérieur, il nourrit aussi votre âme. Et Saint Gérald, il veille sur vous, vous inspirant finalement à être des serviteurs de la lumière, de l'amour, à chaque instant finalement sur votre propre vie, dans votre propre vie. Nous avons avec ici, alors l'affirmation pour vous, je respecte la planète et j'en suis fier. Et le message ici, il y a plusieurs manières de préserver la planète et de faire de notre monde un espace meilleur pour tous les êtres vivants. Tu peux acheter des articles chez des artisans locaux, préférer le fait main à l'industriel, te renseigner à propos des achats responsables. Mais vous pouvez aussi confectionner vous-même vos sablés de Noël au lieu de les acheter en grande surface. Vous pouvez également customiser d'anciennes décorations pour créer une nouvelle ambiance festive. Vous pouvez également sécher au four des tranches d'orange pour en parfumer votre maison. Ici, on vous dit que vous pouvez également préparer les graines et pousses de fruits et légumes que vous planterez et semerez dans votre jardin au printemps. Vous pouvez fabriquer votre savon et vos produits de nettoyage avec des ingrédients naturels. Vous pouvez emballer aussi vos cadeaux dans de jolies serviettes ou des écharpes que vous aurez tricotées, ainsi de suite, à l'infini. Et on nous dit ici que la liste des possibilités donc, est encore longue. Je fais confiance à mon imagination pour trouver ce que je peux faire pour notre planète. Voilà ici pour vous. Et on va terminer maintenant avec Rosa. Avec donc le message de Rosa. Rosa qui, je vous le rappelle, est en agate Crésilès. Et on y va avec Rosa. Allez. Oui, tac, tac, et Rosa que l'on va placer juste là. Alors pour vous qui avez choisi Rosa, voyons voir ce que Rosa a à vous transmettre. Et on y va avec la première carte qui est la carte de l'amour, l'union ici. Le noir, le blanc, la lumière, l'obscurité, le yin, le yang aussi. Nous avons ensuite les petites attentions. Première fois que nous l'avons, cette carte. Elle est très jolie en plus, cette carte. Nous avons ensuite les émotions. Donc la famille. On a le mouvement. Et en carte centrale, la diversité. Alors, ok.
Alors l'amour. L'amour ici, c'est un peu un fil conducteur pour vous. Et l'amour, il se manifeste finalement dans votre vie, je dirais, comme un pont entre ce qui est et ce qui pourrait être. C'est-à-dire que il ne se limite absolument pas aux relations, je dirais, romantiques, mais il englobe chez vous absolument toutes vos connexions, comme il englobe toutes les connexions humaines. Et Saint Gérald aussi, par son amour désintéressé, par sa charité, il vous invite à cultiver finalement un amour pur, un amour aussi sans condition. Et je pense que vous serez amené, vous qui avez choisi Rosa, à offrir et à recevoir finalement de l'amour sous des formes qui pourraient être inattendues. C'est-à-dire que par une ouverture sincère du cœur, eh bien cela attirera finalement des expériences qui seront transformatrices. Et n'oubliez pas que le véritable amour, finalement, il commence surtout par vous-même. C'est-à-dire aimer vos imperfections, vos forces, vos choix, vos qualités, vos aptitudes. Aimez-vous pleinement. Et cette acceptation de cet amour de soi, qui n'a rien d'égotique, eh bien, viendra, je pense, ouvrir la voie, finalement, à des relations beaucoup plus riches et beaucoup plus profondes. Nous avons ici les petites attentions. Après, Rosa me dit que ça va être des petites attentions portées à de futurs mariés, pour célébrer la diversité, et que ça sera un moment d'émotion et un moment de mouvement. Donc ça peut être aussi le déplacement. Les petites attentions. Les petites attentions, elles apportent finalement, elles apportent le réconfort, elles apportent le soutien aussi à ceux qui en ont besoin. On a tous besoin de petites attentions. Et ici, finalement, on est encouragé, vous êtes encouragé à porter, gérer une attention toute particulière bien aux petits gestes finalement du quotidien. C'est-à-dire ces moments de générosité certes subtils, mais qui sont quand même, qui rythment finalement votre propre quotidien. Et sachez qu'ils sont bien plus puissants finalement qu'ils n'y paraissent. Et pour vous, je dirais que sur ce dernier mois de l'année, il y a la présence de petits actes finalement de bonté qui pourraient avoir, je dirais, un impact très important sur votre entourage et aussi sur vous-même. Dans le sens où, que ce soit une parole douce, un sourire, que ce soit une aide aussi discrète, eh bien, ces attentions, elles créent des liens et des liens qui sont durables. Alors prenez soin, chers amis, de remarquer finalement également les petites attentions que la vie vous offre. Et puis remercier finalement l'univers, remercier la vie, remerciez-les justement avec gratitude. On a aussi ici l'invitation de pouvoir prendre soin de soi, de s'accorder des petites attentions par rapport peut-être à une question d'union qui fait partie du passé. Des choses qui se représentent actuellement et qui vous invitent justement à pouvoir dépasser une certaine situation. Ici, nous avons la diversité qui est la carte centrale, et la diversité, je dirais qu'elle vous invite à accepter et à intégrer absolument toutes les facettes de votre être et de votre propre parcours. Je vais regarder ici tout de suite. Ici,
on nous dit « Je m'écoute et je me respecte dans les choix que je fais ». Et je vais vous transmettre tout de suite le message. Ne t'impose pas un seul choix, explore tout ce que tu aimes, tout ce qui t'intéresse. Mélange tes activités et tes réalisations. Gère ton temps comme tu le souhaites. L'essentiel est que tu te sentes bien, que tu ressentes, que tu grandis, que tu évolues. Étudie ce qui t'intéresse, crée avec tes mains, pratique des sports et des activités variées, tu es libre et multipotentiel. Et l'affirmation, donc je m'écoute et je me respecte dans les choix que je fais. Alors ici, c'est vraiment un message puissant en fait. Et je pourrais dire que, à l'instar finalement de la figure de Saint Gérald, qui a choisi aussi de vivre, de servir avec intégrité, avec adaptabilité aussi bien sûr, eh bien vous êtes appelé, d'ailleurs le message vous le dit, à respecter vos différences intérieures, extérieures, et avoir à trouver la richesse finalement dans la multiplicité de vos propres expériences. Ici, pour vous, avec la carte de la diversité, je pense que vous pourriez être confronté très certainement à des situations diverses, donc à des situations variées, mais qui testeront finalement votre propre capacité à accepter le changement et accepter aussi les nuances de vie, dans ce sens où vous pourriez être, pardonnez-moi, guidé à faire des choix en accord, surtout avec vos valeurs, votre vérité profonde. Mais, je dis bien, cela, justement, va nécessiter de pouvoir nager à contre-courant. C'est-à-dire que ces choix, bien sûr, vos choix, ils peuvent être ambivalents, mais uniquement à première vue, mais ils viendront aussi renforcer, je dirais, votre respect de vous-même et votre propre alignement. Donc, les choses ne se présentent jamais sans raison. Au niveau des émotions, les belles émotions ici, les émotions, période très émotionnelle pour vous, où les émotions sont vraiment presque à fleur de peau. Mais n'oublions pas que les émotions, elles sont aussi les messagères et les messagères de votre propre ressenti. Et finalement, Saint Gérald, dans sa sagesse, il vous enseigne surtout à écouter ces courants sans vous laisser submerger par vos propres émotions. Et les énergies de décembre, c'est sûr, elles amplifient les ressentis et elles viennent offrir finalement une opportunité, je me répète, mais c'est tellement lié au mois de décembre aussi, de transformation, encore une fois, à travers l'introspection. Et les vagues émotionnelles de ce mois, elles pourraient révéler finalement des vérités enfouies. Et donc ici, il va falloir les accueillir avec bienveillance, et puis à les voir aussi comme des indicateurs de ce qui demande finalement votre attention. Et c'est un processus, je dirais, un processus d'écoute de vos propres émotions. Et ce processus-là, il vous aidera considérablement à clarifier, je dirais, vos priorités et à vous engager aussi dans des directions qui sont alignées avec votre cœur. La carte du mouvement, c'est décembre. Décembre qui est un mois de fin, de renouveau.
Et il porte aussi, je dirais, en lui, le mois de décembre, une invitation à bouger, que ce soit physiquement, que ce soit émotionnellement, spirituellement. Et comme Saint Gérald, qui œuvrait aussi avec constance et action, eh bien, vous êtes appelé à intégrer justement vos réflexions en mouvement, mais en mouvement concret. C'est-à-dire que vous avez des opportunités de progression qui se présenteront à vous, là, dans un court terme. Et ces opportunités, elles vont demander à la fois du courage et vont demander aussi la foi. C'est-à-dire que vous serez amené à laisser finalement derrière vous ce qui ne sert plus, encore une fois, votre propre croissance, pour embrasser, votre version actuelle. Et le mouvement en lui-même, que ce soit extérieur ou intérieur, il apportera cette clarté, je pense, et l'élan aussi pour l'année à venir. Alors ici, Rosa vous rappelle finalement que vous invite à vous souvenir et à prendre conscience surtout que vous êtes un être riche, un être complexe aussi, et que finalement, osez créer pour pouvoir évoluer ici. Et pour pouvoir évoluer, je dirais, à travers la diversité de vos expériences. Donc, respectez surtout votre propre chemin, votre propre vie, votre propre existence, car elle est sacrée. Vous êtes sacré. Et comme Saint Gérald, servez avec amour. Écoutez aussi votre propre compassion. Et faites preuve de compassion pour vous-même aussi, ça c'est important. Et avancez aussi avec courage, détermination. Et ici, n'oubliez pas que finalement la diversité, elle est votre guide actuellement, car elle vous montre finalement, et elle vous pousse aussi à écouter vos multiples facettes, et puis à honorer aussi, je dirais, votre unicité dans chaque choix. Et vous pourriez finalement, les énergies actuellement, elles vous offrent vraiment aussi cette diversité entre l'amour, les émotions et l'action. C'est-à-dire que prenez vraiment chaque expérience finalement comme une opportunité de vous respecter davantage et de progresser, bien sûr, d'évoluer vers une harmonie intérieure. Je pense qu'on a ici vraiment un message fort, très fort. Vous m'en parlerez justement en commentaire et vous me direz justement si ce message vous a parlé ou non. Je pourrais continuer sur ce message, mais on est déjà à plus d'une heure, 1h17. On va juste découvrir ensemble le dodeck pour demain. Qu'est-ce que j'ai fait de mon carnet? Il est là. Celle-ci, j'en ai plus besoin. Est-ce que j'ai un stylo avec moi ou non? Alors, est-ce que j'ai un stylo ici? Parfait. Alors, nous sommes le 5 décembre. Quel deck? Et gratitude, gratitude, gratitude aussi, Rosa, excuse-moi. On a la fierté en dos de deck. Ouais, la fierté. Ce qui nous donne pour le message, la guidance de demain. Vœux, exploitation, équilibre,
intuition, fierté. Et avec tout ça, eh bien, on se retrouve bien sûr demain pour une nouvelle émission. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Prenez soin de vous, prenez soin également de celles et ceux que vous aimez. Encore une très bonne fête, Géraldine. Et gratitude, gratitude aux guides, gratitude aux énergies aussi de Saint Gérald. Gratitude bien sûr à nos 3 acolytes, à savoir Malvina, Octave et Rosa. Gratitude à vous. Et je vous embrasse très très fort et je vous dis très belle soirée à vous et à demain. Bisous bisous du cœur évidemment.